Peux-tu deviner qu'est-ce que je suis en train de faire? Et oui, je suis en train d'emballer un cadeau. Et c'est ainsi que de nombreuses personnes se font des cadeaux, n'est-ce pas? Ils emballent les cadeaux et ils les donnent aux autres. Mais est-ce que quelqu'un t'a déjà donné un cadeau depuis un avion? C'est très original, n'est-ce pas? Et c'est ce que Nate, le pilote de la jungle, avait prévu de faire. Est-ce que tu te rappelles pourquoi il voulait le faire? On a vu la dernière fois que Nate voulait donner des cadeaux au peuple de Waorani, car il voulait se lier d'amitié avec eux. Il voulait les prouver qu'il ne voulait pas leur faire du mal. Il voulait devenir leurs amis. Et aussi, il voulait les envoyer des petits mots dans leur langue. Parce qu'on sait que le peuple Waorani, c'est une tribu amérindienne qui vit dans la forêt amazonienne, en Équateur, en Amérique du Sud. Et leur langue était très différente de celle de Nate. Et on a vu que Dauma avait accepté à Rachel certains mots dans la langue de Waorani. Et c'est ce qu'elle était en train de faire. Et même Nate a pensé que lui aussi pouvait faire la même chose, apprendre quelques mots dans la langue de Waorani. Et les missionnaires aiment expliquer aux gens que l'amour de Dieu, que ça leur donne de l'espoir. Et Nate et les autres missionnaires voulaient être amis avec les Waorani pour leur dire que Dieu donne de l'espoir. Et Nate s'apprêtait à utiliser son avion pour les déposer des cadeaux. Ils avaient inventé un moyen de voler en rond tout en abaissant un seau de l'avion jusqu'à ce que quelqu'un au sol puisse saisir le seau et prendre ce qu'il contenait à l'intérieur. Mais que passerait-il si l'un des Waorani attrapait le seau et ne lâchait pas? Mais Nate, il avait décidé de faire un interrupteur qui pourrait libérer le seau et libérer l'avion au cas où cela arrivait. Pendant que Nate travaillait là-dessus, son ami Jim est allé voir Dauma et il a appris à dire de belles choses comme « Je veux être ton ami » et « Je t'aime bien » dans la langue des Waorani. Dauma ne savait pas pourquoi Nate voulait apprendre les mots de la langue de Waorani, mais elle a averti les missionnaires de ne pas faire confiance aux Waorani. Ils sembleront amicaux, dit-elle, mais alors ils vous tueront. Et les missionnaires savaient qu'il était très dangereux de visiter les Waorani, mais ils étaient prêts à risquer leur vie pour leur parler de Jésus. Finalement, le jour vint où Nate était prêt. Il était prêt à s'envoler pour leur village. Les Waorani ont entendu l'avion arriver et ils ont couru se cacher. Nate ne pouvait pas les voir, mais il savait qu'ils étaient là. Ils ont lancé les cadeaux de l'avion et ils ont crié des belles paroles aux Waorani qu'ils avaient appris de Dauna. Mais les Waorani sont restés cachés au fond de la jungle. Parce que l'amour donne de l'espoir, chaque semaine, les missionnaires retournaient dans le village et déposaient des cadeaux. Finalement, les Waorani ont commencé à sortir de leur cachette pour récupérer les cadeaux. Ils ont même renvoyé un beau perroquet dans le seau en cadeau aux missionnaires. Les Waorani étaient sympathiques. Et une autre fois, quand ils ont laissé tomber des cadeaux, l'un des Waorani s'est mis à crier et à agiter les bras, comme s'il voulait qu'ils descendent. Ils étaient vraiment contents. Ils ont continué jour après jour à déposer des cadeaux chaque semaine pendant qu'ils priaient pour savoir quoi faire par la suite. Nate peut utiliser l'avion pour nous emmener dans une plage près du village, ont-ils décidé. Nous pouvons camper sur cette plage-là et crier les mots gentils que Dauma nous a appris dans leur langue. Et peut-être que certains Waorani vont nous rendre visite sur la plage. Les épouses des missionnaires étaient les seules personnes à connaître ce plan. Chacune de leurs femmes avait commencé à prier pour les Waorani. Elles savaient que leur mari pourrait être tué par les Waorani, mais elles étaient prêtes. Elles étaient prêtes à faire confiance à Dieu, même s'ils savaient que c'était dangereux. Alors les hommes ont commencé à emballer tout ce dont ils avaient besoin. Ils auront besoin de la nourriture, de l'eau et de leur appareil photo pour prendre des photos souvenirs. Et une fois terminé, lorsqu'ils ont emballé toutes leurs choses, ils ont dit au revoir à leurs femmes et à leurs enfants. Et tour à tour, ils sont rentrés dans l'avion de Nate pour se rendre sur le camp, sur la plage. Waouh, quelle belle mission! Mais en même temps, j'ai très peur. Est-ce que tu as peur pour eux? Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à atterrir en toute sécurité sur la plage? Est-ce que tu penses que les Waorani vont être des amis avec eux? Si tu veux savoir la suite, reviens la prochaine fois.